Notre logiciel de gestion de la paye est un outil simple qui vous permet de gérer la paye au sein de votre entreprise. Donc pour ce faire, vous avez besoin d'enregistrer un certain nombre d'informations dès le départ qui concernent d'abord les informations de votre entreprise afin qu'elles puissent s'afficher sur les bulletins de salaire. Et également les types d'emplois que vous avez, éventuellement les catégories d'emploi avec tout ce qui va avec, c'est-à-dire le niveau, l'échelon et puis le salaire de base de chaque catégorie d'emploi. Vraiment, ça dépend de l'utilisation, de la manière dont vous souhaitez l'utiliser. Après quoi, si vous mettez en place toutes ces informations de base là, également où on peut retrouver les indemnités, que ce soit les indemnités de fonction, etc. Les informations de base vont vous permettre d'automatiser l'ensemble des calculs à l'arrière du logiciel, de sorte à ne plus avoir besoin de réaliser quoi que ce soit de par vous-même et laisser le logiciel tout faire à votre place. Alors, pour ce faire, il faut enregistrer chaque employé de votre entreprise et ensuite créer les informations de son contrat à l'intérieur de la base de données. Au niveau de la création des informations du contrat, il faut dire que nous avons fait en sorte qu'on puisse enregistrer chacun sur la catégorie. Lorsqu'on charge, on va charger son salaire de base et le niveau. Et après, on peut venir retrouver les indemnités qui doivent lui être accordées afin de pouvoir établir l'ensemble de son contrat sur la base de ces informations. Et ici, on va éventuellement mettre les dates de début, la date de signature, par exemple, comme ça. Et puis, éventuellement, dire si c'est un CDD ou un CDI. Et éventuellement, prendre les informations concernant ces charges. S'il n'en a pas, ce n'est pas grave. S'il en a, on peut toutefois les mettre ici. À partir du moment où on a l'ensemble de ces informations, on peut établir, on peut faire un calcul de l'ensemble de ces charges. Vous voyez, on va calculer automatiquement le salaire brut et ensuite le salaire imposable et ainsi de suite. Calculer la CNSS employé, la CNSS employeur, la TPA, etc. L'UITS également, on a l'UITS on va avoir l'UITS brut ici. Et compte tenu du fait qu'il a des charges, il a 3 enfants, il va avoir un abattement sur son UITS qui est calculé automatiquement. Donc, à partir de ce moment, on a l'ensemble de ces informations-là qui sont positionnées automatiquement et on peut enregistrer donc le contrat à ce niveau. Alors, vous aurez remarqué qu'en tentant d'enregistrer le contrat, il me demande de préciser dans quelle banque l'individu est affilié. Alors, ici maintenant, on enregistre le contrat de cette manière et c'est bon. Alors, lorsque vous avez enregistré l'ensemble des contrats de chaque employé, vous pouvez procéder maintenant à l'édition des bulletins mensuels de salaire. On suppose qu'on est à la fin du mois et nous allons prendre l'employé. Toutes les informations le concernant vont revenir et le calcul du salaire se fait de façon proratisée sur le nombre de jours travaillés. Si on dit par exemple que la personne pour le mois de juillet, on peut aller jusqu'au 31 juillet. Voilà. Donc, forcément, c'est au 30 pour avoir les 30 jours travaillés. La date de paiement, ça va être, on fixe la date de paiement ici. Alors, s'il avait pris une avance, on peut le mettre. S'il a un prêt, s'il a des heures supplémentaires, il y a des primes de rendement, on peut mettre tout ça. S'il y a des retenues, il faut mettre le libellé de la retenue, etc. Et en fin de compte, on va pouvoir éditer son bulletin de salaire. Donc là, je vais demander tout simplement à éditer le bulletin de salaire de Corbeau Jean pour la période du 1er au 30 juillet. Alors, voilà comment le bulletin va s'établir. Alors ici, on a un bulletin sur lequel nous avons un ensemble d'informations. Les informations concernant le salarié, son revenu avec l'ensemble des calculs. Ici, on a la CNSS employé et puis ici, on a l'UITS, tous les calculs de l'UITS pour enfin trouver le salaire net à lui payer. Donc voilà comment est-ce que le bulletin va se présenter. Alors, étant donné que tout est automatisé, bien entendu, tout est calculé à l'arrière de façon automatique, comme on l'a dit. On peut, à la fin de la période, si nous voulons, voir sur
la période de juillet par exemple, on veut un état des salaires. Si on fait ça, on va le retrouver ici. Alors si nous voulons imprimer l'état UTS, on retrouvera l'état UTS comme ça. Si on veut imprimer l'état CNSS, on retrouvera l'état CNSS. Si on veut avoir l'état TPA, on peut retrouver l'état TPA. On peut également avoir l'état des salaires de tout le personnel, comme ça. Un état mensuel ou en tout cas selon la périodicité souhaitée. Voilà, si on veut réimprimer le bulletin, un bulletin, on peut toujours réimprimer le bulletin. Donc, vous avez un outil qui va vous faciliter, en tout cas, la mise en place de la gestion de vos employés, la gestion de la paie au sein de votre entreprise, afin que vous soyez beaucoup plus relax chaque fin du mois pour ça.